que le mot grec qui est utilisé ici pour évident, c'est toute l'idée que Dieu n'a pas laissé des petits indices de lui, ici, par là, saupoudrés partout dans l'univers, puis de la création, comme si on faisait une chasse au coco de Pâques, puis là, c'est où, puis là, il faut aller comme un genre de détective, essayer de trouver des choses. Que Dieu s'est caché dans des lieux obscurs, que juste les super intelligents puis les super diligents, s'ils poursuivent chaque indice laissé par le Créateur, pourraient peut-être, par un effort prodigieux de raisonnement, arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu. Alors, ça, c'était tough, là. Le plus, j'allais m'évanouir. Ça, c'est tough. Non, non, c'est pas ça qu'est-ce qu'il dit. Paul dit non. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? C'est évident. C'est clair. C'est limpide. Et puis ici, dans Romains 1, 19, Paul commence à nous introduire à la psychologie d'un athée, à la psychologie d'un agnostique, qui dit, tu sais quoi, on ne peut pas connaître, on ne sait pas. Ou la personne qui dit, Dieu n'existe pas. Paul, il commence à nous introduire dans, voici qu'est-ce qui se passe. Une psychologie qui étouffe et qui emprisonne une vérité qui est évidente de Dieu. Une vérité que Dieu a rendue claire pour nous tous. Une vérité qui est aussi claire, aussi limpide que de regarder dehors. Aussi clair que ça. Verset 20 dit quoi? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient. Pas juste qu'elles se voient. Depuis la création du monde, elles se comprennent. Là, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se comprend par ce qu'il fait. Puis là, on a passé du temps à regarder ce verset-là, puis on dit, il y a quelque chose de spécial dans ce verset-là. Il y a comme une conjoncture de mots qui ne fait pas vraiment de sens. Ça a l'air comme une contradiction, parce que là, il dit que les perfections invisibles se voient. Alors moi, je ne suis pas un expert, mais les choses invisibles, moi, je ne veux pas les voir. Alors Paul, il dit, non, les perfections invisibles se voient. Mais tu dis, mais comment est-ce que ça peut se voir? Puis là, je vous ai dit que les perfections invisibles de Dieu, nous, on ne peut pas les voir, mais qu'est-ce que Dieu utilise? Dieu utilise un intermédiaire pour se faire connaître, pour voir des choses à propos de lui. Puis cet intermédiaire-là s'appelle? La création. La révélation que Dieu utilise, la révélation médiate, la révélation générale médiate. Oui, il utilise une révélation spécifique qui est en Jésus-Christ, mais ça, c'est un autre sujet. La révélation médiate que tout le monde, partout dans le monde, peut voir Dieu, c'est à travers la création. Puis dans le mot médiate, on voyait le mot média. Puis là, on disait que la création, c'est le média de Dieu. C'est comme la caméra qui nous montre Dieu. Qui nous montre Dieu. Alors, après ça, je vous ai montré une vidéo. Vous vous rappelez du vidéo? J'espère que personne ne s'est endormi durant le vidéo. Je vous ai montré une vidéo, puis là, ça montrait la terre, puis la mer, puis les montagnes. Puis là, on voyait des chutes, puis tout ça. Puis c'était... On voyait la puissance éternelle de Dieu. Man, les montagnes, comment est-ce qu'ils sont hauts, comment est-ce qu'ils sont forts, que même si l'homme voudrait monter jusqu'au top, il ne pourrait même pas parce qu'il manquerait d'oxygène. On voit la puissance de Dieu, pas juste dans les hauteurs, mais dans les profondeurs, les poissons, puis les loups marins, puis tout ça. On voyait la puissance de Dieu. On ne voyait pas juste sa puissance, on voyait sa divinité. Dans le sens que Dieu était sage. Dieu était sage pour créer tout ceci. Il a pensé, il a designé. Il a réfléchi et il a agi. Et devant tout ceci, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Puis je vous ai dit, quelle excuse pensez-vous que Paul a en tête ici? Quelle excuse que Paul a en tête? L'excuse que chaque athée, chaque agnostique va vouloir plaider au jugement dernier, et c'est que Dieu ne leur a pas donné assez de preuves de son existence pour justifier un engagement de leur part pour le suivre. Ils vont plaider la carte de l'ignorance. Ils vont dire des choses comme, mon Dieu, je ne savais pas que tu étais là. Si seulement tu te serais révélé clairement, si seulement j'aurais pu te connaître, si seulement j'avais su que tu étais là, j'aurais changé la direction et le caractère de ma vie. J'aurais pu consacrer toute ma vie à toi. J'aurais pu être ton serviteur obéissant. Mais Dieu, comment veux-tu que je te suive lorsque tu es caché, tu es invisible? Je ne savais même pas que tout ça, ça comptait. Je ne savais même pas que le gun était loadé. Le moyen que les gens seront tentés de sortir de leur jugement est à travers la plaidoirie
d'une ignorance. Mais Paul dit que tout le monde est sans excuse. Parce que la révélation médiate de Dieu est tellement évidente qu'une plaidoirie d'ignorance n'aura aucun effet avec Dieu. Pourquoi? Verset 21. Puisque tout en connaissant Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils n'ont pas été reconnaissants à Dieu. Là, je vous ai donné l'exemple de la butte du vent ou la butte ronde. Vous marchez, vous montez la butte du vent avec des amis qui ne sont pas de l'Église, des amis, des connaissances, tout ça. Là, vous montez, puis là, vous arrivez au top, vous êtes essoufflé. Là, tout le monde regarde la vue. Puis là, c'est le silence total. Tu entends juste le vent. Puis là, tu dis, « Ah, mais que c'est donc bien beau de voir la puissance éternelle de Dieu et sa divinité. Hey, on devrait vraiment tout lui donner gloire, puis tout lui être reconnaissant. » Mais t'en fumes du bon, toi. Je peux en avoir. Quoi? Gloire à qui? T'es-tu malade? Être reconnaissant à qui? Puis là, je vous ai donné l'exemple de l'enfant qui reçoit un cadeau de son parent. Le parent qui travaille fort, jour après jour, il sue, travaille fort. Là, il dit, je vais donner un cadeau à mon enfant, je sais qu'il va l'aimer. Là, le parent arrive, donne le cadeau à l'enfant. Puis là, l'enfant se tourne son dos, défait le cadeau. Wow! Mais c'est donc bien beau, ce cadeau! Là, il passe toute sa vie comme ça. Il rencontre toutes sortes de monde. Hey, t'as un beau cadeau. Oh oui, ça vient d'où? Je sais pas, ça vient de... Ça doit venir des centaines de milliers d'années derrière. Je sais pas, ça doit venir... Je suis pas sûr, mais je peux peut-être te trouver une théorie de où est-ce que ça vient. Il passe toute sa vie, dos à son père ou à sa mère, et dit, regarde, moi, je ne vais pas te donner une once de gloire pour qu'est-ce que tu m'as donné. Je ne vais même pas être reconnaissant. Voyez la colère de Dieu? La colère de Dieu. Puis on était rendu là. C'est là où est-ce qu'on était rendu. Puis là, ça continue. Alors, si vous êtes venu ici ce matin pour avoir un petit pep talk, il n'y a pas de pep talk ce matin dans Romain. OK? C'est là où est-ce qu'il est rendu. Alors là, le résultat, qu'est-ce qui arrive quand on tourne notre dos à Dieu, puis qu'on progresse toute notre vie sans Dieu, puis on s'en fout? Il dit, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Alors, c'est pas comme si, tu sais, le monde, ils disent, moi, je veux dire, Dieu, là, il n'existe pas. Maintenant, je pars de ça, là, je peux trouver un sens à ma vie. C'est pas lui qui va me donner un sens, moi, je vais lui donner mon propre sens. Dieu dit, ah oui, tu veux faire ça? Mais tu vas voir, tu vas embarquer dans un méchant égarement. Dieu dit, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ça, on va parler de ça tout de suite. Bon, écoutez, supposons qu'une personne connaît très tôt dans leur pensée que Dieu existe, mais que cette personne-là emploie tous ses moyens pour rejeter et nier subjectivement cette connaissance de Dieu. Encore, écoutez, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à savoir que Dieu existe. Au contraire, le problème, c'est qu'il refuse de reconnaître ce qu'il sait qui est vrai. Et de refuser de reconnaître qu'est-ce que tu sais qui est vrai, c'est foncièrement malhonnête. Alors, ce que l'apôtre dit ici, c'est quand même sérieux et devrait être écouté avec sérieux. Dieu se révèle à toi clairement. Dieu se révèle à toi limpidement. Et tu es malhonnête avec sa révélation, eh bien, tu fais face à la plus grave des problèmes que tu ne pourrais même t'imaginer. Si dès le début de ta réflexion, OK? Pensez-y, là, un jeune ou vous, là, si au tout début de ta réflexion, tu acquiers une conscience de Dieu, tu sais qu'il existe, mais que tu étouffes cette connaissance, tu l'enterres, tu refuses de la reconnaître, et que par la suite, tu appliques toutes tes connaissances, puis toutes tes facultés intellectuelles à ta disposition pour te construire un système philosophique de pensée. Écoutez-moi bien, eh bien, le plus brillant que tu sois, le plus logique que tu sois, le plus loin
de Dieu ta pensée va t'emmener. Autrement dit, si tu commences avec une prémisse de base, alors si tu commences avec une fondation qui n'est pas bonne, qui est fausse, tu sais, la personne dit, moi je vais bâtir ma maison sur le sable, puis tu vas voir, je vais faire le... Non, c'est que tu commences avec la mauvaise fondation. Non, moi c'est le sable. Oui, mais tu sais que c'est le roc qui est bon. Non, moi c'est sur le sable. OK. Alors, si tu commences avec une prémisse de base qui est fausse, et que tu élabores, et que tu construis tout un système de pensée à partir de cette prémisse de base qui est fausse, comme je te l'ai dit, le plus brillant que tu sois, le plus logique et cohérent que tu sois, mais le plus loin ta pensée va te faire errer, le plus loin ta pensée va te faire divaguer sur toutes sortes de pistes, toutes sortes de spéculations, toutes sortes de choses pour construire ton monde psychologique, pour savoir comment est-ce que tout ceci aujourd'hui fit. Là, tu vas inventer toutes sortes de théories, tu vas t'égarer dans toutes sortes de cul-de-sac et tu vas essayer de faire toutes sortes de pirouettes. Tu vas formuler toutes sortes de raisonnements pour que ça fit. La Bible dit, c'est exactement ça, qu'est-ce qui se passe? Tu t'égares dans tes raisonnements. Tu es égaré dans tes raisonnements. Dans les Bibles plus littérales, là, comme la Darby, il dit, ils deviennent vains dans leur raisonnement. Ils arrivent à un point dans leur vie que, mais tout est vain. Pourquoi vous pensez que le monde, là, quand ils sont jeunes, là, ils ont plein de pep? Je ne vais pas mourir, je suis bon, je peux faire mes expériences, plus tard, s'il faut que je change, je changerai. OK? La vie continue, tu as des enfants, tu es dans la trentaine, quarantaine. Là, tu te dis, mais là, j'ai investi ma vie dans toutes sortes de choses, mais c'est comme si je ne vois pas le bout. Je ne sais pas où c'est que je m'en vais. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas. Alors là, il y a plein de films qui sortent. Eat, Love and Pray. Hein, mon amour, c'est pas dans mon sermon, mais le film Eat, Love and Pray. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, c'est Julia Roberts. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle est chavirée. Elle quitte son mari. Elle dit, moi, je vais faire une expédition en Inde. Aller trouver qu'est-ce qui est zen. Ils sont égarés. Ils ne savent pas où aller. Il faut que je trouve qu'est-ce qui en moi qui va être beau. Alors, il faut que j'aille trouver des affaires pour m'aider. Alors là, les pèlerinages. Le monde s'en va au Népal. Tu sais, les destinations de plage, là, c'est pas vraiment des destinations. Ils s'en vont au Népal. On va voir toutes les philosophies là, de l'autre bord du continent. Peut-être qu'eux, ils ont la réponse. Ils s'égarent. Égarés dans leur raisonnement. Écoutez. Je vais vous montrer quelque chose. OK. Je vais essayer de vous l'expliquer. Quand il dit « ils devinrent vains dans leur raisonnement », là, il y a vraiment deux extrêmes dans la vie. OK? Tu as ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont des théistes, qui croient en un Dieu, puis tu as complètement l'autre extrême. Ça, c'est le monde qui croit au nihilisme. OK? Là, tu dis, j'apprends toutes sortes de mots que je vais pouvoir utiliser au Tim Hortons. Théisme, nihilisme. Tu dis, mais Stéphane, c'est quoi le point? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Mais ceux qui sont théistes, OK, eux, ils croient que Dieu te dit, il y a un but à ta vie. Tu peux connaître la vérité. Tu sais, le monde aujourd'hui dit, tu peux pas connaître la vérité. Il n'y en a pas une vérité. Dieu dit, oui, tu peux connaître la vérité. Ta vie, là, a de la valeur. OK? Alors ça, c'est Dieu qui te dit ça. Mais là, qu'est-ce que le monde fait? Ils tournent leur dos sur Dieu. Puis qu'est-ce que je vous ai dit? Le plus logique, le plus intelligent, le plus cohérent que tu sois, le plus loin que ça va t'emmener de Dieu, mais quelqu'un qui rejette Dieu se va en direction du nihilisme. De M. Friedrich Nietzsche au 19e siècle, okay? Qui a dit ceci. Il dit ceci. Il n'y a aucun Dieu. Dieu, il n'existe pas. Puis il est venu à la conclusion qu'il n'y a pas de but à la vie. On ne peut pas connaître la vérité. La vie, là, a aucune valeur. Wow, ça c'est pas mal cool. La vie n'a aucune valeur. Il va et il dit, il n'y a pas de sens à l'existence humaine, il n'y a pas de vérité, il n'y a que le néant du nihilisme. Ça, c'est ça, des choses célèbres qu'il a dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
une existence qui est dépourvue de tout sens est, par nature, une existence qui est vaine. Hein, il n'est pas fou, Paul, hein? Il n'est pas fou. Quand tu délaisses Dieu, tu t'en vas vers une existence qui est vaine. Monsieur Friedrich Nietzsche, ceux qui ne le connaissent pas, si vous êtes athée ou si vous connaissez du monde qui sont athées, ça c'est quasiment comme leur pape, quasiment. C'est un des plus grands philosophes du 19e siècle qui a vécu, il est allemand, Friedrich Nietzsche, qui a dit la phrase célèbre « Dieu est mort ». Alors ceux qui s'en vont au cégep comme Maxime, tu vas l'apprendre à propos de lui dans tes cours de philosophie. Un des grands penseurs, un philosophe brillant, là, tu sais, a dit « Dieu est mort ». Écoutez, un philosophe aussi brillant que Friedrich Nietzsche, discernez avec moi, qui au début de son raisonnement a statué « Dieu est mort ». Alors il débute ses philosophies sur une prémisse qui est déjà fausse. Okay? Déjà là, ça part mal. Là, il se construit tout un système philosophique. Puis vous vous rappelez que je vous dis, le plus brillant que tu es, le plus intelligent, le plus cohérent, comme il est extrêmement intelligent, extrêmement cohérent, le plus quoi? Loin que tu vas de Dieu. Alors lui, il est arrivé à la fin de sa vie, puis il l'a dit, il n'y a pas de but à l'existence. Tu ne peux pas connaître la vérité. C'est sûr, sans Dieu, tu ne peux pas connaître la vérité. La vie n'a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur dans l'existence humaine. Question d'histoire, parce que vous êtes super intelligents ici. Qui pensez-vous va prendre les écrits de Friedrich Nietzsche au 19e siècle, va les lire, va les étudier et va les mettre en pratique? Qui? Non, qui dans l'histoire a pris ses écrits à lui, il les a lus, les a étudiés, puis les a mis... Adolf Hitler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu renies Dieu. Tu rejettes Dieu. Tu t'entêtes dans des raisonnements qui sont vains, qui sont égarés. Question pour vous. Quelle est la population du Canada? Environ 33 millions. Environ. Hitler a tué le double. Le double. Et tu veux t'appeler athée? À toutes les fois que je rencontre un athée, puis il dit, moi je suis athée, je dis, moi je ne pense pas que tu comprends la profondeur de ce que tu es en train de dire. Parce que si tu étais intelligent, tu arriverais exactement à ces conclusions-là. C'est des philosophes qui étaient très brillants. La vie n'a aucune valeur. C'est sûr que la vie n'a aucune valeur. Tu sais pourquoi? Dieu nous crée. La valeur vient de qui? Vient de Dieu. Dieu te crée. Dieu qui est rempli de valeur, Dieu qui est rempli de sens, rempli d'amour, te crée. C'est-à-dire que sa création a de la valeur, du sens, de l'amour. OK, ça fait du sens. Enlève Dieu. Mais ta valeur vient de où? Ta valeur vient d'un processus évolutionniste qui vient de poissons qui marchent, qui après ça deviennent des homo sapiens. Ta valeur vient de nulle part. Alors, c'est fou, il s'égare dans des raisonnements. C'est ça qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'il dit que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. N'est-ce pas un des temps les plus ténébreux de la Deuxième Guerre mondiale? C'était un temps de ténèbres. Mais tu sais quoi? Le monde qui font ça se pense comment? Sage. Toi, tu as besoin de Dieu. Voilà. Regarde, moi, je me suis tout créé un monde là, sans Dieu. Alors, quoi? Prochain verset, ils se vantent d'être sages, mais Dieu dit, s'en fout. Ils sont malades, s'en fout. Là, de nos jours, on interchange. Vous regardez que le verset ne dit pas, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus stupides. C'est vrai, c'est pas ça qu'est-ce qui est écrit. Mais de nos jours, là, stupide puis fou, là, on l'utilise, ah, t'es stupide, ah, t'es fou. C'est pour nous, c'est la même affaire. OK? Mais dans le contexte biblique, là, c'est pas la même affaire du tout, du tout. Lorsque Dieu là, dit que tu es fou, voici qu'est-ce qu'il veut dire. Psaume 14, verset 1. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu.
lorsque la Bible dit que tu es fou, il ne fait pas un jugement intellectuel. Il n'est pas en train de dire que tu n'es pas intelligent. Quand il dit que tu es fou, il te fait un jugement moral. Tu es fou. Pourquoi est-ce que tu es fou? Parce que tu sais que Dieu existe, mais tu déclares quand même que Dieu n'existe pas. Dieu dit, tu es fou. Et à cause que c'est un jugement moral, mais Dieu va juger ça, c'est sûr. Et à cause que c'est un jugement moral, tu peux te repentir. Tu peux. Tu peux te repentir. Mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est dans Psaume. Il dit ça. Mais là, Jésus, vous connaissez Jésus, lui aussi, il a sa propre définition d'un fou. On va voir c'est quoi. Jésus va donner l'histoire, une parabole. Il va parler de quelqu'un comme Michel. Michel n'est pas là ce matin. On va parler de quelqu'un comme Michel, qu'on connaît. Il y a des champs, tout ça, puis il cultive, puis là, il ramasse toutes sortes de grains, toutes sortes de choses, puis il remplit ses greniers. C'est full. Tu peux même pas rajouter un tout à faire. Là, la nouvelle récolte arrive, il y en a plein. Là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mes greniers sont pleins, tout est plein, qu'est-ce que je vais faire? Alors lui, il se dit en lui-même, je vais les démolir. Au lieu de faire une extension, non, moi je vais les démolir. Puis je vais m'en bâtir des super gros, puis là, je vais tout mettre dedans. Puis après ça, je vais tellement en avoir que je vais pouvoir aller à la retraite. Liberté 55. Okay? Là, je vous ai dit un petit peu, là, voici qu'est-ce que Jésus dit. Luc 12, verset 16. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je dirai à moi-même, qu'est-ce qui va se dire? Mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. Liberté 55, c'est la retraite. Let's go. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? 2013, OK? 2013, qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Ah, mais tu ne peux pas travailler toute ta vie, là. Faut que tu en profites. Mange, bois, jouis. Alors, ça, c'est ceux qui ont 50 ans et plus. Mais là, cette philosophie-là rentre dans notre génération de nos jeunes aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin d'avoir un fonds de pension. Mange, jouis, aujourd'hui. Oui, j'ai passé dans... Ça ne fait rien, endette-toi, puis mange, bois, puis joue aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir demain, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il va... Alors, en profite-en maintenant. OK? Là, qu'est-ce que Jésus va dire à propos de quelqu'un comme ça? Dieu dit, pauvre fou. Il n'a pas dit pauvre stupide, il a dit pauvre fou que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire que la personne qui lui a donné l'âme, je vais te le redemander. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que tu vas mourir, tu vas rentrer en jugement. Ce soir même, ton âme te sera redemandée. Alors voilà un homme qui a investi une attention particulière à l'évolution de son entreprise, mais a complètement négligé l'état de son âme. Et le jugement de Dieu sur une personne comme ça, c'était « pauvre fou que tu es ». Alors un fou, okay, dans la Bible, c'est quelqu'un qui déclare « Dieu n'existe pas » et par la suite va investir toute sa vie, va prendre soin de ses affaires, va amasser, va faire ses affaires, et puis il va complètement négliger l'état de son âme. Et tout en faisant ceci, la personne se croit sage. Hey, moi, je suis sage. Hey, vous allez à l'église à tous les dimanches, vous perdez votre temps, man. Hey, moi, pendant ce temps-là, je travaille sur ma terre, je travaille sur ma maison, moi, je vais faire mes affaires. Hein? On vient ici, nous, on vient par ici, tout le monde s'en va de l'autre bas. Ils sont-tu assez maboules, ils vont à l'église le dimanche matin, ils perdent leur temps. Investissent toute leur vie pour ici, mais rien pour leur âme. Jésus-Christ dit que quelqu'un qui fait ça, qui nie l'existence de Dieu, qui vit tous les jours comme si Dieu n'existait même pas, qui ne prend pas soin de son état, de son âme, dit que c'est quelqu'un qui est fou. Ils se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Mais la folie n'arrête pas là. La folie n'arrête pas là, elle continue. Si vous lisez le reste de Romains 1, là, vous allez voir la profondeur de la folie. Okay? Mais ça continue.
Il dit ceci. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Okay? On va finir le sermon. On va juste parler du mot « ils ont changé la gloire du Dieu ». Okay? Là, tu peux lire ça, tu dis « OK, la Dieu incorruptible, pour faire quoi? Les images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes. » Il dit « Moi, là, je ne fais pas des statues en oiseaux, puis moi, je ne fais pas des statues avec des lézards. » Puis, mais c'est que tu as manqué le premier. Représentant l'homme corruptible. On fait des idoles. Et puis, de nos jours, tu dis, oui, mais moi, j'adore pas une statue, moi, d'un homme. Non, tu adores la personne qui est dans le miroir. Hein? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? La vérité est en toi. Tu peux faire la quête intérieure. Juste regarde-toi. Représentant l'homme corruptible. Alors, on n'y échappe pas. On pense qu'on est plus sophistiqué parce qu'on n'a pas des petites statues, puis des idoles, puis des oiseaux, puis tout ça. Là. Mais c'est la même affaire. OK. Là, qu'est-ce qui veut dire qu'ils ont changé la gloire du Dieu? Je vais vous poser des questions. Est-ce que c'est écrit qu'ils ont détruit? Est-ce que c'est écrit qu'ils ont détruit la gloire du Dieu incorruptible? C'est spécial, hein? Est-ce que c'est écrit qu'ils ont supprimé la gloire du Dieu incorruptible? Pourquoi? Parce que la vérité que tu étouffes, que tu enterres, n'est jamais détruite. Tu sais, quand là, tu compresses un ressort, là, même si tu le compresses de toute ta force, le ressort est encore là. Il ne peut pas faire pouf et s'en aller. Alors, c'est pour ça que Paul a écrit, il n'y a pas écrit ils ont détruit ou ils ont supprimé, c'est écrit ils ont changé. Là, je vais vous expliquer ce qui se passe rapidement, pour ça je vais vous l'expliquer. Une connaissance de Dieu rentre dans notre esprit, rentre dans notre conscience. On l'étouffe, on l'enterre. Pendant qu'on l'enterre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la change, on la ramène sur la surface, sous la forme d'une idole qu'on peut supporter. OK? C'est ça, qu'est-ce qui se passe. On l'emmène sous une forme d'une idole qui est supportable, un Dieu qui ne nous contrôle pas, mais que nous, on contrôle. Nous créons des dieux à notre image, des dieux à notre ressemblance, des dieux qui ne sont pas insupportables, mais des dieux qu'on peut endurer. Alors Paul est en train de nous expliquer ici une psychologie. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête du monde? La connaissance de la vérité de Dieu vient de notre conscience, ça nous traumatise. Tu dis, mais qu'est-ce que tu dis, ça nous traumatise? On ne l'aime pas. On n'aime pas tout ce qu'on voit à propos de Dieu. Okay? C'est insupportable. On ne peut pas totalement la supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève, on essaie de l'enlever de notre pensée. On ne peut pas. Alors, on l'étouffe, on l'enterre, on la change et on la ramène à la surface sous la forme d'une idole qu'on peut supporter, qu'on peut vivre, qu'on peut contrôler. Là, c'est dur de ne pas regarder ce texte à travers les lentilles de la psychiatrie moderne, a dit un commentaire, a dit un des commentateurs. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit, OK? Tout le monde est avec moi? Il dit ceci. Je ne peux pas empêcher de lire ce passage à travers les lentilles de la psychiatrie moderne qui parle franchement de termes de répression et de refoulement. Hein? Vous connaissez ça? La répression, le refoulement. On enterre des choses. Des choses. Là, la question que j'ai pour vous, parce que vous êtes des personnes intelligentes, quel genre de pensée avons-nous tendance, comme êtres humains, à réprimer et à refouler, à enterrer dans notre subconscient? Est-ce que c'est les beaux souvenirs? Non, c'est les mauvais souvenirs. Si tu es traumatisé parce que ton père t'a abusé quand tu étais jeune, tu as un mécanisme de défense et tu le refoules pour pouvoir vivre avec la vie. Parce que sinon, c'est trop catastrophique. Alors, c'est les pensées qui nous traumatisent, qui sont effrayantes, c'est des mauvais souvenirs qu'on va essayer d'enterrer, qu'on va essayer de réprimer, puis qu'on va essayer de refouler. Maintenant, lorsque tu vas voir le psychiatre, et vous avez un genre d'angoisse que vous ne pouvez pas nommer, ou de la crainte que vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous l'avez, vous savez juste qu'il vous arrive d'être paralysé de peur, mais vous ne savez pas vraiment de quoi vous avez peur.
OK? Vous ne savez pas. Alors, le psychiatre doué, comme il ou elle est, commence à te sonder par différentes questions d'analyse. Il vérifie tes relations familiales, et puis il commence à vérifier ton enfance. Puis là, il te pose des questions comme parle-moi donc de ta relation avec ta mère. Maman, j'ai une super bonne relation avec ma mère. Je l'aimais beaucoup, ma mère. Ah, le psychiatre regarde la personne. Il dit, wow, c'est que tu me dis quelque chose avec tes paroles, mais tout ton non-verbal me dit quelque chose d'autre. Alors le psychiatre commence à te poser des questions sur tes rêves. Il commence à sonder ton subconscient, car il sait que lorsque tu fais cette répression, lorsque tu fais ce refoulement, mais ça te paralyse. Alors le psychiatre va travailler avec toi, non pas pour détruire tes mauvais souvenirs, non pas pour les enlever, parce qu'il ne peut pas les détruire. Il ne peut pas les enlever parce que ça fait partie de toi. Tu l'as vécu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler à changer tes souvenirs afin qu'ils soient moins traumatisants, afin que tu puisses vivre avec. Il va essayer de les dégriffer, de les dédramatiser, afin qu'ils soient supportables pour toi, afin que tu puisses aller à travers la vie. Hein? N'est-ce pas spécial, hein? Voici qu'est-ce qui arrive. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. La réponse universelle, générale de la race humaine, lorsque la révélation évidente, claire, limpide de Dieu rentre dans notre esprit, c'est de faire quoi? La supprimer, essayer de la refouler, de l'enterrer, de la garder de force. Dans les profondeurs de notre esprit. Mais la vérité qui est enterrée n'est pas détruite. Pour pouvoir vivre avec elle, il va falloir la changer. Puis on la change, alors puis on la déguise, on lui enlève ses dents, on lui enlève ses crocs, on lui enlève ses griffes et on la ramène à la surface sous la forme d'un idole qui est supportable, qu'on peut vivre avec, qu'on peut contrôler. Un Dieu qui ne nous contrôle pas, mais que nous pouvons contrôler nous-mêmes. Nous créons des dieux qui sont à notre image. Des dieux à notre semblance, des dieux qui ne sont pas insupportables, mais des dieux qu'on peut endurer. Alors la question que j'ai pour vous en finissant, c'est, de nos jours, quelles sont les idoles qui sont populaires? Quelles sont les idoles qui sont populaires? Il y en a beaucoup, là. Tout le fait j'ai écrit ici, là, c'est super, une philosophie qui est très forte, c'est toute la force est en toi. Toute ta force physique, là, si tu t'entraînes, là, au coton, tu peux tout faire. Ça, c'est super populaire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux tout faire. Vraiment, là, tout ce qu'il faut que tu accomplisses, là, tu peux tout faire par ta force physique. Ça, c'est un idole. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Moi, je peux vivre avec ça. OK? Oublie pas, il faut des idoles qu'on peut vivre avec. Tout ce que tu as à savoir est en toi. C'est facile, ça. Je peux vivre avec ça. C'est pas menaçant. C'est-tu menaçant? C'est pas menaçant. Oh, merci. Le bien et le mal, c'est relatif. Le bien et le mal, c'est relatif. Tout est relatif. En disant ça, qu'est-ce qu'ils disent? Viens pas juger qu'est-ce que je fais, parce que moi, je fais mon propre bien, je fais mon propre mal. Regarde, moi, je fais mes affaires. Là. Viens pas me dire que qu'est-ce que je fais, c'est mal. Est-ce que tu peux vivre avec ça? C'est-tu menaçant? Mais non! Ça nous flatte sur le bon bord du poil. Super d'idole. On continue. Dieu. Oh, Dieu est un Dieu d'amour, incapable de justice et d'envoyer le monde en enfer. Dieu, là, il va pardonner tout le monde à la fin, là. Oui, il sait qu'on est fait, mais Dieu, là, il va tout pardonner. Est-ce que tu peux vivre avec un Dieu comme ça? Mais oui, hey, c'est facile. Je peux faire ce que je veux, Dieu va me pardonner. Continue. Des beaux concepts philosophiques sophistiqués. Hein, mon amour, on en connaît des médecins qu'on parle à l'hôpital, là. Ça, toutes sortes de théories sophistiquées, toutes beaux, puis philosophiques, puis sophistiquées pour justifier pourquoi est-ce qu'ils ne croiraient pas en Dieu. Wow! Toutes des concepts philosophiques sophistiqués qui nient l'existence de Dieu. Mais c'est facile, ça, après. Je peux vivre avec ça. Je continue. Un Dieu si juste qu'il va juger toutes tes pensées, toutes tes paroles et toutes tes actions
pour le voir s'ils sont 100% en accord avec lui. Peux-tu vivre avec ça? Un Dieu si juste qu'il n'aura pas le choix de te déclarer coupable à la lueur d'un seul péché dans ta vie. Peux-tu vivre avec ça? On n'aime pas ça, hein? Un Dieu si saint, écoutez, un Dieu si saint qu'il n'a pas le choix de t'envoyer en enfer, dans un enfer si horrifiant pour payer la faute de tous tes péchés. Et la durée de ta peine dans ce tourment ne durera pas 5 minutes, pas 5 ans, pas même 5000 ans, mais toute une éternité. Parce que voilà le temps que ça te prendra pour payer toutes tes fautes contre un Dieu qui est éternellement saint. Tu vis avec ça? Voici qu'est-ce qui se passe. La connaissance de la vérité de Dieu entre dans notre conscience, ça nous traumatise. On n'aime pas qu'est-ce qu'on voit, c'est insupportable. On ne peut pas totalement la supprimer, on ne peut pas l'enlever de notre pensée, alors on l'étouffe. On l'enterre, on la change et on la ramène à la surface sous la forme d'un idole qu'on peut supporter. Quelque chose qu'on peut vivre avec, quelque chose qui n'est pas menaçant. Nous créons des dieux à notre image, à notre ressemblance, des dieux qui ne sont pas supportables, des dieux qu'on peut contrôler. On peut courber nos têtes ensemble. Peut-être que tu es ici ce matin et tu réalises la profondeur des actions que tu fais pour essayer de passer à travers la vie avec un Dieu fait à ton image, un Dieu que tu peux endurer, un Dieu que tu peux contrôler. Mais lorsque tu regardes et lorsque tu comprends le Dieu de la Bible, tu le trouves insupportable, insoutenable, intolérable. Et tu as absolument raison. Mais la réponse ne se trouve pas dans les illusions de tes idoles. La bonne nouvelle, c'est que ce Dieu insupportable à cause de sa justice, ce Dieu insoutenable à cause de sa sainteté, a créé le moyen à travers Jésus-Christ pour être supportable et soutenable à travers le salut que tu peux trouver ce matin en Jésus-Christ. Juste de toi-même, tel que tu es, tu ne peux pas trouver Dieu supportable. C'est impossible. Mais comprendre et reconnaître la condition dans laquelle tu te trouves présentement est le premier pas pour être sauvé par Dieu lui-même à travers la personne de Jésus-Christ. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux ici qui reconnaissent à quel point ils font banqueroute. Ils ont besoin de toi. C'est qu'il faut annoncer cette mauvaise nouvelle pour comprendre la majesté de la bonne nouvelle. Que Seigneur, que même si tu es un Dieu qui est insupportable à cause que tu es tellement saint, tu nous as donné le moyen d'être sauvés à travers Jésus-Christ. Et maintenant, à cause de lui, tu ne nous vois plus pécheurs, tu ne nous vois plus dans nos fautes, mais tu nous vois saints comme ton Fils. Alors Seigneur, si tu peux visiter le monde ce matin, si tu es ici et que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu peux dire cette prière dans ton cœur. Seigneur, je sais que tu existes. Et je sais que j'essaye de te renier, de t'étouffer, de t'enterrer, mais je ne peux juste pas te détruire. Et que là, je me crée toutes sortes d'idées pour passer à travers la vie, mais ce n'est même pas des vraies idées, c'est toutes des fausses idées pour que je puisse supporter cette vie dans laquelle je vis. Mais Seigneur, je ne veux pas rester avec mes idoles. Je veux aller vers le vrai, je veux aller vers toi. Sauve-moi ce matin, je t'en supplie. Au nom de ton Fils, je te prie. Amen. Je vais répondre à des questions. S'il y a du monde qui ont des questions, il y a du monde qui ont... je ne fais pas ça, mais c'est un sujet qui est tellement... J'espère que c'est clair, mais y a-t-il du monde qui ont des questions que je vais peut-être tenter de répondre, là? Y a-t-il du monde qui ont des questions? À l'université, lorsque le professeur demandait ça, s'il y a des questions, personne ne levait leur main, c'est où tout le monde n'a rien compris. Ou... Oui, Jean-Louis.
Oui, Marjo. C'est une très bonne question. Moi, je pense que à cause qu'on est des êtres qui sont tellement centrés sur nous-mêmes, centrés sur nos difficultés, on n'a pas le choix d'avoir recours des personnes alentour de nous pour nous aider à identifier nos idoles. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi vos idoles, vous sentez que ce passage vous tire sur votre cœur, demandez à du monde que vous savez qui est chrétien, qui savez qui vous aime, pour dire, hey, tu sais quoi, pourrais-tu m'aider à savoir c'est quoi les idoles dans ma vie, pourrais-tu m'aider à les discerner? Peut-être que ces personnes-là vont pouvoir vous aider. Hmm. En faisant ce sermon, je pensais à André. André était venu chez nous une fois, puis elle m'a dit, je pense que c'est ta sœur. Sa sœur, elle, là, elle dit à André, moi, ton Dieu, là, comme ça, moi, je veux rien savoir de ça. Hein? Ton Dieu vengeur, puis de justice. Moi là, regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle reçoit ça, elle le supprime, elle l'étouffe, elle l'enterre, puis là, elle le change. En quoi? Un Dieu qui est comment? Un Dieu d'amour, qui ne va pas juger, qui est incapable d'envoyer du monde en enfer. Pourquoi? Ben parce que c'est supportable. On peut vivre avec ça. Mais l'homme ne peut pas vivre avec un Dieu qui est aussi vengeur, un Dieu qui va emmener le monde en jugement. Alors, regardez l'état du Québec aujourd'hui. Parce que surtout si vous avez des enfants qui sont à l'école ou qui vont aller à l'école, c'est toute l'atmosphère qui règne au Québec. Dieu n'existe pas, on l'enlève de nos écoles, on l'enlève de l'Assemblée générale, on descend ça. Ta vérité, c'est ta vérité, puis moi, c'est ma vérité, c'est les accommodements raisonnables. Regardez les philosophies qui passent de nos jours. Filtrez-les à travers ces passages que vous avez vus, parce que Paul nous donne une psychologie. Il nous montre comment est-ce que des personnes qui ne croient pas en Dieu font pour fonctionner. Alors, Mme Marois, elle voit ça arriver, elle n'aime pas ça, elle sait que si elle prendrait une position pour ça, le monde lui crierait après. Alors, c'est sûr que là, il faut qu'elle le change. Ah, ben là, on ne va pas parler de ça, on va enlever ça ici, on va enlever ça, on va. Tiens, pour pouvoir que ça soit supportable. Mais ça n'enlève pas la vérité. Oui, Marcel. Mm. Mussolini, la même affaire, oui. Mm. C'est ça, oui. Mais c'est ça, ils se pensent sages. Genre, nous, on ne va pas répéter qu'est-ce qu'eux ils ont fait parce qu'on est mieux qu'eux. Tu sais? Mais c'est que lorsque tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de dignité dans la vie. Tu sais? Pourquoi est-ce que l'avortement serait mal? Tu sais? Mais parce que l'enfant a quand même une dignité. C'est Dieu qui lui donne la valeur à l'enfant. Tu peux l'avoir, l'enfant, tu peux le donner en adoption. Tu comprends? C'est tout, quand tu enlèves Dieu, tu enlèves toute la dignité, toute la valeur. Mais qu'est-ce qui ne ment pas, c'est que intrinsèquement en nous, on se bat continuellement. Carré rouge, c'est injuste, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Alors pourquoi est-ce que tu capotes, man? Prends ça chill. Ils ne peuvent pas renier qu'est-ce qui est intrinsèquement en eux parce que Dieu l'a mis là. Vas-y, Marcel. À mourir dans la dignité humaine. Absolument. Oui. 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 Il y a même quelque chose aux États-Unis, ça s'appelle Planned Parenthood. Alors, tu peux être parent planifié. Là. Alors, ça veut dire que si là, tu sais que tu as un gars, là, puis tu n'en voulais pas un gars, là, regarde, tu peux l'avorter. Moi, je voulais une fille. Alors, je l'avorte. Wow! C'est gros, là. C'est massif, là. Mais là, j'en ai déjà 6 gars. J'en voulais pas un autre. Je voulais avoir une fille. Que... Mm. Oui, c'est ça.
Mm. Puis, on, on a juste vu 2 versets et demi, là, OK, présentement, là. Si vous lisez là, le reste de Romains, là, vous allez voir que juste après, là, Dieu dit, ah oui, tu veux faire ça? Dieu fait quoi? Dieu les a livrés à eux-mêmes. Ils se pensent que je suis libre, là, je peux faire ce que je veux. Non, non, non. Dieu, là, t'a livré à ta déchéance. Lorsque Dieu nous livre à notre déchéance, là, le monde me dit, pourquoi est-ce que tu pries que, parce que pour mon frère Édouard qui est venu à l'Évangile, OK, ils disent, pourquoi est-ce que, même mon frère, il me dit ça, pourquoi est-ce que tu as prié que Dieu me donne aucune paix, aucun repos, tant que je trouve repos puis paix en Jésus-Christ? Pourquoi tu n'as pas prié une prière plus soft? Tu sais, que Dieu puisse venir me chercher sous la brise de matin. Je dis, ben parce que tu étais tellement ancré puis parti dans ta déchéance, là, la seule manière que Dieu peut aller te chercher, c'est par te fracasser. Il faut prier Dieu. Ne leur donne aucune paix, aucun repos, tant qu'ils trouvent paix et repos en toi. Parce que quand Dieu nous livre à nous-mêmes, on est complètement déchéance. Et la première chose qu'il indique, qui est le premier niveau de déchéance, c'est l'homosexualité. Prochain verset. Dieu il dit, le monde dit, finalement je suis libre, je veux. Non, c'est que Dieu là, tu l'as tellement renié là, que Dieu il t'a livré à toi-même. Vas-y. Tu vas faire qu'est-ce que tu veux là, vas-y. C'est comme si Dieu enlève sa grâce, tu sais, de sa loi. Là. Il enlève, il dit, vas-y. Tu veux le faire comme un enfant là, qui, bum, 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 que le parent arrive à un point et dit, OK, mon enfant, vas-y. Tu veux apprendre, vas-y. Tu vas apprendre parce que la vie va te faire apprendre toutes sortes de choses. C'est malheureux. On ne veut pas que ça arrive à ce point-là. On ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour nos enfants. Il faut que vous leur montrez la beauté, la radiance, la majesté de Dieu. Mais il faut que vous les fassiez réfléchir. Voici le contexte dans lequel vous vivez. Voici dans l'atmosphère que vous vivez. Moi, quand j'étais au cégep, je suis venu à l'Évangile au tout début du cégep. Imaginez-vous moi dans mes cours de philosophie. Là, moi, je me suis assis devant, là, puis là, je suis allé à l'église durant une bonne partie durant toute ma vie, mais je n'avais jamais lu la Bible, je n'avais jamais pris Dieu au sérieux. Moi, qu'est-ce qui m'importait, c'était les filles, puis avoir une blonde. Mais je n'ai jamais eu une. Merci Seigneur, hein, mon amour, merci Seigneur que Dieu m'a préservé, tu sais, de ça. Puis là, je suis en philosophie, puis là, elle commence à dire toutes sortes de choses à propos de Freud. Puis là, Freud, il dit que le monde, il croit en Dieu à cause des choses qu'il ne peuvent pas contrôler dans la nature, puis tout ça. Puis là, il parlait du refoulement, puis de la répression. Il parle du refoulement, du répression, des lapsus, parce qu'on essaie de refouler des affaires. La Bible dit, tu sais quoi? Dieu, il dit, mais oui, le monde, ils font ça parce qu'ils ont peur. Et l'affaire qui leur font le plus peur, c'est Dieu. C'est le vrai Dieu. De rentrer en jugement avec le vrai Dieu. OK. Oui, Annette? Oui, il y a le café. Annette voulait dire quelque chose? Oui, ma chère Annette. Oui, dans Hébreu, oui. Hébreu. Hébreu. C'est que des fois, le monde qui vient en contact avec la vérité, qui goûte la vérité, qui voit Dieu, puis après ça, le rejette encore plus. Dieu dit, wow, c'est encore plus difficile pour eux d'être sauvés. Parce c'est quelque chose, quand quelqu'un rejette quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose, mais quand tu es venu en contact, tu sais c'est quoi la relation avec Dieu, tu l'as vu travailler, puis là tu le rejettes encore plus, Dieu dit, c'est très difficile pour eux. C'est pas impossible, mais c'est très difficile pour eux pour être sauvés, parce qu'ils s'entêtent encore plus. Oui. Oui. Mm. C'est pour ça que, comme la parabole de Jésus, que de l'homme qui ne prenait pas au sérieux son âme, il faut prendre au sérieux notre âme. Où c'est que tu t'en vas après? Parce que tout investir pour aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, t'es fou. Parce que ici, c'est juste quoi, 80, 90 ans, peut-être 100, tu as une éternité de l'autre bord. Avec ou sans lui. OK.
On va vous laisser parce que là, il est déjà midi, tu peux venir me parler. Merci beaucoup, Pasteur Sylvain. Puis nous, on va se voir après pour le CA. OK. Super.